En fait, chaque mois, je pensais être enceinte parce que je me disais avec l'entraînement, ça va marcher. Et on est parti en vacances au mois de juillet. J'ai dit, écoute, je laisse tout tomber, je ne prends plus rien parce que ça nous prend trop la tête. C'est trop penser à tous les mois, prendre les cachets, tout ça. C'était pas naturel, ça n'était pas normal de faire un enfant comme ça. Donc, au mois de juillet, je suis tombée enceinte. Et maintenant, 6 mois de grossesse, j'ai failli la perdre parce que j'ai dû être alitée les 3 derniers mois parce que je la portais fort basse. Je suis restée couchée, j'ai fait tout ce que le médecin m'a conseillé parce que maintenant qu'elle était là, on ne voulait absolument pas la perdre. Et maintenant, on vient de fêter ses 1 an, elle est en parfaite santé, je suis en parfaite santé et notre couple s'est senti... on est plus solide maintenant. Le couple est plus fort que jamais. Stéphanie, témoignage très complet. Là, c'est vrai qu'on a eu tous les détails, mais ça valait la peine. Oui, incroyable. C'est une histoire incroyable qui, encore une fois, me montre combien il y a de la magie dans le circuit de la maternité et combien une femme et son conjoint doivent avoir une volonté de faire. Là, on l'a vu, on a entendu des choses qui sont incroyables, comme par exemple, que vraiment je respecte par rapport à Stéphanie, c'est qu'elle ait cherché le dialogue avec le papa. Ça, c'est aussi très important, de ne pas oublier que si c'est bien sûr qu'on porte cet enfant, mais on n'est pas seul lorsqu'on est en couple. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et évidemment, je le vois aussi. Donc au début, c'était un peu, on va dire, une ambition. Il suivait le traitement et puis il fallait y arriver avec ce traitement. À un moment donné, c'était trop. Elle a dit non, stop, ça nous prend la tête. Donc c'était, comme je l'écris dans le livre, dans le circuit de la maternité, c'était le ground zero. On prend du recul, on arrête et puis voilà, on rentre dans l'acceptation et paf, le bébé, il est là. Et vous imaginez, ce genre d'histoire pour le couple est incroyable parce que ça fait un lien par rapport le papa par rapport à l'enfant, l'enfant par rapport à la mère. C'est ce que moi j'appelle aussi justement cette magie, cette magie qui renforce cette famille. Merci beaucoup Stéphanie pour votre thé. Juste après le flash avec Marie Van Mark, encore une fois, et ce livre qui s'intitule, c'est son livre, 3 livres et un bébé, qui décrit la grossesse en tant que phénomène espéré, voulu, rêvé, mais qui peine ou qui tarde trop souvent à venir, voire qui n'arrive pas. Dans la perspective d'une biologie parfaite, quelles en sont les raisons? La question est posée dans le livre et surtout les réponses y sont apportées via le circuit de la maternité. À y voir de plus près, questionne Marie, les énigmes se multiplient alors que les réponses sont éparses ou vagues. En tout cas, ce livre contribue à soutenir la maternité sous toutes ses facettes pour la vivre du bon côté, on l'espère, bien entendu. Et à la page, encore une fois, il y a votre autobiographie dans ce livre, il y a votre histoire, à vous et à Paul et à vos 4 enfants aujourd'hui, Jean, Ulysse, Marie-Angélique et Aimé, le petit dernier. Et il y a ce modèle du concept du C-Meter, le circuit de la maternité, comme vous l'appelez, c'est la 7e partie. Il y a, puisque ce livre s'intitule 3 livres et un bébé, il y a 2 livres précédemment, chère Marie. Absolument. Donc, il y a un livre que l'on a écrit sur le divorce, le journal intime d'un divorce exemplaire, qui reprend le divorce de mon mari, à l'époque mon compagnon, et je l'ai accompagné à travers son divorce, qui était un divorce très difficile, où il a été coupé de ses 2 filles. Et pour nous, une façon de pouvoir survivre à cette horreur était à nouveau d'écrire dans un journal intime du couple où mon compagnon, maintenant aujourd'hui mon mari, a su vraiment donner une autre image à sa douleur et aussi un droit d'exister et de pouvoir dire ce qu'il ressent, ce qu'il vit à travers ce journal intime. Par la suite, j'ai travaillé aussi sur un livre qui s'appelle Pas à pas jusqu'à toi. C'est une façon, on va dire, un message que l'on passe à nos enfants. Donc, ça reprend l'histoire des parents que l'on remet à nos enfants, donc le transgénérationnel. Et j'ai réalisé à travers ce Pas à pas jusqu'à toi que avant même d'arriver, ne serait-ce qu'à un compagnon ou d'arriver à nos enfants, il faut d'abord arriver à nous-mêmes. Et une fois que nous savons qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à cet instant, alors nous sommes capables de raconter notre histoire à nos enfants. Pas à pas jusqu'à toi. Chez Publibook aussi, donc tapez ces références de livres. Et encore une fois, le site internet, ce centre donc de développement est sur la page Facebook de l'émission. Il y a non seulement ce centre-là, Magic Juma 23
Donc c'est un petit peu difficile évidemment à épeler et à retenir. C'est pour ça qu'on a mis le lien directement sur la page Facebook. Mais il y a ces ateliers pratiques que vous donnez à Auderghem, Marie. Voilà, absolument. Donc ce sont des ateliers pratiques qui reprennent au fond les livres que j'ai publiés avec mon époux et que j'ai publié moi-même. Donc ça reprend le divorce, le concept du divorce. Un divorce, ça se soigne. C'est toujours des ateliers qui au fond veulent soutenir les personnes qui viennent nous voir, leur donner des astuces et des conseils, mais surtout leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat, qu'il y a des gens comme nous, qui avons survécu à des choses vraiment atroces, mais qu'on peut vivre cette horreur du bon côté, la vie du bon côté, le divorce du bon côté. Et puis évidemment, il y a l'atelier pratique du 3 livres et un bébé où j'essaie de transmettre donc ce concept du circuit de la maternité. C'est vrai que lorsqu'on le lit, donc il y a beaucoup de graphiques, d'images, etc. Donc j'essaie de rentrer plus en détail et évidemment, encore une fois, de faire des échanges avec les mamans, de voir ce qu'elles ont vécu, où est-ce qu'on se rencontre, où est-ce qu'on n'est pas exactement pareil. Et puis il y a aussi des ateliers, on peut aller sur le site en fait, il y a pas mal d'ateliers aussi sur le pas à pas jusqu'à moi, donc comment arriver à nous-mêmes, savoir d'où on vient, qui est notre famille, quelles sont les expériences qu'on a vécues lorsqu'on était enfant, qu'est-ce qui nous a traumatisés. Et puis il y a aussi des ateliers qui sont tenus aussi par mon époux Paul, qui lui travaille plus aussi sur comment soutenir des gens qui sont dans le chômage par exemple, ou qui ont vécu une faillite et qui se retrouvent dans un vide total, comment faire pour apporter une aide à ces personnes pour qu'ils aient le droit aussi d'espérer pour de meilleurs jours et encore une fois de vivre la vie du bon côté. Merci à chaque fois de citer le titre de mon émission, Marie. Franchement, c'est un bon échange de procédés. Revenons dans le circuit de la maternité. Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Sophie, pour votre seconde grossesse, vous avez douté de votre capacité à porter la vie. L'entourage a toujours des conseils, quels qu'ils soient. C'est l'horreur, dites-vous. Et là, c'est bien de mettre le corps médical à l'honneur, Sophie. Oui, en fait, voilà, il y a eu un an entre mes deux grossesses, et c'est vrai qu'il y avait les conseils des sœurs, des belles-sœurs, des belles-mères, des mamans, et je doutais vraiment de moi. Et à chaque fois, je revenais avec ces inquiétudes auprès de ma gyné qui me disait, mais faites-vous confiance, et si vous avez une fois porté la vie, vous êtes capable. Enfin, faites-vous confiance. Et c'est vrai que là, j'ai lâché thermomètre, cours de température et tous ces conseils, parce que ça devenait vraiment obsessionnel. Et je pense que plus on pense, en fait, moins ça vient. Et le fait de se faire confiance en disant oui, je peux porter la vie, voilà. Et le mois suivant, j'étais enceinte. Donc, j'ai vraiment eu, ma gynéco m'a vraiment redonné confiance en moi et voilà, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, le mois d'après, j'étais enceinte. Eh ben, écoutez, il faut en parler, Sophie. C'est pour ça qu'on a pris votre témoignage, parce que le corps médical, vous en parlez beaucoup de ce docteur Destin. C'est comme ça que vous le renommez dans votre livre. Absolument. Donc ça, il y a rien à dire. C'est notre héros à la maison. Il a mis ma fille, donc notre numéro 3 et Aimé, le 4e bébé au monde. Donc là, je dois quand même féliciter la gynécologue de la personne qui vient témoigner, parce que c'est quand même quelqu'un qui a mis sa patiente en confiance. Et ça, c'est parfois ce genre de relation avec son gynécologue, c'est très important, parce que parfois, et c'est vrai que peut-être que je l'ai pas assez rappelé, une petite chose, un petit détail peut faire toute la différence. Et ça, c'est très, très important. Donc, dans ce cas-là, cette relation avec le gynécologue est très importante. Et d'ailleurs, je me permets aussi dans mon atelier, lorsqu'on on va lire le résumé de l'atelier. J'invite aussi les gynécologues à venir m'écouter, parce que parfois, ils passent à côté de leurs patientes. Souvent, lorsqu'on est aussi biologiquement normal, ils ne s'attardent peut-être pas assez pour savoir vraiment, mais qu'est-ce qui se passe avec elles. Et ne serait-ce qu'un simple mot, une phrase magique peut faire la différence par rapport à la patiente. Donc, c'est aussi quelque chose de très important, cette relation que l'on a avec ce gynécologue. Encore une fois, pour ne pas vous donner quantité de détails par rapport aux ateliers pratiques à Auderghem, par rapport au livre, par rapport au centre de Marie, venez sur la page Facebook, tout y est. Comme ça, je pense que c'est facilement, voilà, vous pouvez cliquer facilement pour avoir accès à toutes ces coordonnées, ces renseignements. Et vous cliquez sur j'aime au passage, ça nous fait plaisir. Vous êtes 4732 en ce moment. 070 23 33 23, SMS 30 63 50 centimes le message. Vos commentaires sont évidemment, et vos témoignages dans ce cas-ci sont évidemment les bienvenus encore jusqu'à 15h30.
Cétal avec le sens de la vie, le sens de la maternité, le circuit de la maternité. Nous en parlons aujourd'hui avec Marie Van Mark, 3 livres et un bébé. Je vous lis des messages, Marie, même si je vous les lis déjà hors antenne, mais je les lis sur antenne, voilà, pour donner de l'espoir encore une fois, parce que ces messages sont pleins d'espoir. Valérie nous dit fausse couche, puis plus rien. Au bout d'un an opéré, endométriose, traitement hormonal, ménopause, essai de 9 mois, toujours rien, traitement et finalement 2 beaux enfants de 6 et 3.